paraît que la beauté d'une femme réside dans ses cheveux. Aujourd'hui, on va parler des soins capillaires avec une charmante dame que je reçois aujourd'hui pour vous, Madame Léo Kadi Kakama. Bonjour, Madame Léo. Bonjour Myriam. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien aussi, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. C'est un thème qu'on n'aborde pas souvent dans Femmes et Parcours. Alors, les soins capillaires, aujourd'hui, on va l'aborder avec vous. Alors, vous avez écrit un excellent livre, Cheveux crépus d'excellence, la réconciliation avec soi-même, Abou Pia. C'est un nom assez peu commun, en fait, pour les livres. D'accord. Comment est-ce que vous êtes inspiré pour trouver ce nom-là, Abou Pia? Disons qu'effectivement, je vais déjà commencer par vous remercier de me donner cette opportunité de venir présenter ce livre qui me tient tellement à cœur, parce que c'est une expérience personnelle que je partage dans ce livre. Après 2 ans d'expérience dans un protocole qui m'a emmené à entretenir mes cheveux pour obtenir un résultat des cheveux qui se bouclent au contact de l'eau, j'ai pensé que oui, c'était nécessaire de pouvoir partager cette expérience auprès d'un grand nombre de personnes, parce que j'aime partager. Merci. Oui, on le voit bien en écrivant un livre, mais Abou Pia, comment vous avez choisi ce titre-là? Alors, le choix du titre, effectivement, les cheveux crépus d'excellence. Parce que c'est vrai que moi, en grandissant, les cheveux crépus étaient mal vus. Vraiment, porter les cheveux crépus n'était pas valorisé à mon époque, à moi. Et donc, quand j'ai vu l'autre aspect du cheveu crépus, j'ai pensé que le protocole que j'ai expérimenté valait la peine d'être appelé excellence. Parce que c'est vraiment un niveau d'obtenir son cheveu, un niveau de liberté pour nous les femmes qui n'avons pas beaucoup de temps, qui sommes très engagées dans la vie active. On a besoin de gagner du temps que de passer des heures et des heures à mettre des huiles dans nos cheveux, alors que, in fine, les cheveux n'ont pas besoin d'huile. Nos cheveux, ce sont des belles plantes. Et les belles plantes, on les arrose avec de l'eau, et non avec de l'huile. Et c'est ça que je décris dans ce livre. Wow. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le lire quand même un peu, j'ai feuilleté. Il y a des méthodes pour pouvoir faire des tresses complètement. Mais vous avez écrit ce livre en 2017, vous l'avez publié en 2018. Vous utilisez quand même le Congo. Il est assez fréquent dans votre livre. Est-ce que vous pensez que c'est assez accessible? Parce que, bon, les cheveux crépus, il n'y a pas que les Congolais qui en ont. Mais est-ce que vous pensez que la langue, elle est assez accessible quand même pour d'autres personnes? La langue, parce qu'effectivement, j'ai utilisé le K en parlant du Congo, parce que pour moi, la lettre K a beaucoup de vibrations. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans cette technique-là, mais pour moi, la lettre K a beaucoup de vibrations, et c'est pour cela que j'ai préféré utiliser la lettre K au lieu d'utiliser la lettre C. Voilà. C'est pour englober tout le bassin Congo. D'accord. Et on voit que vous parlez des cheveux crépus, mais je vais quand même lire à la page 103. Je préfère lire pour ne pas changer les mots. La page 103. Voilà, vous dites quelque chose ici, je vais lire le tout premier paragraphe. Vous dites « Nombreuses sont celles qui ont adopté les cheveux à l'européenne en portant les perruques qui nous font paraître plus âgés de 10 ans. Pourtant, le port de ce type d'accessoire correspond au modèle de beauté plébiscité par les médias qui se révèle être pour nous une forme d'esclavage dans lequel nous nous confortons et dont nous sommes responsables. » Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes complètement contre les perruques? Parce qu'après, c'est une affaire de gagner du temps et tout. Est-ce que vous êtes contre ça? On a l'impression, en lisant ça. Non, effectivement, oui, ça peut donner cette impression-là, mais pas du tout. Je ne suis pas contre tout ce qui concerne les artifices. Il faut savoir que moi-même, je les ai portés jusqu'en 2013, et c'est vraiment à partir de 2013 que j'ai pris la décision d'arrêter avec ces artifices-là, tout simplement parce que je me suis rendu compte que je perdais mes cheveux, la beauté de mes cheveux n'était plus au rendez-vous, et je suis allée à la recherche de me poser tout simplement la question, est-ce qu'il n'existe pas un autre modèle
Voilà, j'étais dans cette recherche-là. Mais ce n'est pas pour dire aujourd'hui que pointer du doigt pour ceux qui l'utilisent. Non, pas du tout. J'ai expérimenté une expérience que je partage dans ce livre. Voilà. Mes formes d'esclavage, parce que c'est en conscience. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, utiliser, il faut quand même le noter que à 95%, je suis encore gentille de le dire, nous faisons appel à des artifices pour représenter notre beauté. Voilà. Mais moi je pense, en fait, ça c'est mon avis, c'est parce qu'on ignore, c'est l'ignorance. Moi-même aussi, j'étais dans l'ignorance. J'étais dans l'esclavage moderne, cette dépendance. Et in fine, aujourd'hui, je me rends bien compte qu'on n'en a pas besoin. Voilà, c'est cette forme d'esclavage que je parle. Donc aujourd'hui, on peut adresser un message complètement clair aux femmes pour dire qu'on peut être très jolie et très naturelle. La preuve, cheveux crépus d'excellence qui se bouclent au contact de l'eau. Là, vous avez la preuve, oui. Et cette expérience a été expérimentée auprès des jeunes cinéastes que l'association accompagne au niveau de Pointe-Noire. Donc, ce n'est pas une expérience qui ne fonctionne que sur les cheveux de Madame Kakama. Toute personne qui porte les cheveux crépus peut les améliorer avec un bon entretien du cheveu. Alors, il y a quand même une chose qu'on aimerait savoir. Vous savez, l'entretien des cheveux, on se dit que l'entretien des cheveux naturels, c'est quand même un coût. Comparé à acheter, j'achète mon tissage, ça me fait quoi, 2-3 mois, je nettoie et tout, quand c'est tout naturel. Mais entretenir les cheveux, est-ce que vous avez pensé à ça au coût Justement, effectivement, on peut penser que derrière, il y a un coût. Non, moi je dirais qu'il n'y a pas un coût. Parce qu'il faut savoir qu'il existe un protocole, qu'il faut commencer par là. Le protocole... moi, je le décris de la manière suivante parce que nous considérons nos cheveux comme des belles plantes. Quand on plante une belle plante, on commence d'abord par labourer la terre. Si vous ne le faites pas, votre arrosage sera vain. Vous labourez d'abord la terre, vous plantez et après, quand vous arrosez votre plante, la plante absorbe l'eau et c'est ça qui fait que vous avez des belles plantes. Vous voyez, nos cheveux aussi, c'est pareil. Vous commencez par faire la dépollution que je décris dans ce livre. Je n'ai pas la page en tête, c'est pas grave. Mais c'est la dépollution. Il y a une vidéo qui explique, une vidéo qui a été tournée par le club des jeunes cinéastes que l'association accompagne depuis 2012 au niveau de Pointe-Noire, avec qui nous avions expérimenté. Il y a une vidéo qui existe, que vous pouvez aller regarder, qui vous donne tous les détails de la dépollution. Et la dépollution a été faite par moi-même, voilà, avec un groupe de jeunes. Voilà. Et une fois que vous avez fait la dépollution, ça vous permet de pouvoir favoriser l'absorption de l'eau quand vous vaporisez vos cheveux avec de l'eau. Parce que notre base de travail, c'est l'eau. C'est la réconciliation avec l'eau pour pouvoir obtenir les cheveux de bébé. Quand nous naissons, nous avons de très beaux cheveux, que vous allez voir la page 26 dans le livre, des beaux cheveux de bébé. Et bien c'est ça que on veut obtenir. Voilà. Des cheveux qui se bouclent au contact de l'eau. Et c'est un procédé assez long quand même. Est-ce que vous pouvez juste nous effleurer un peu comment vous faites vous-même? Le procédé peut être long ou court. Cela dépend de votre histoire capillaire. Moi, je ne connais pas votre histoire capillaire. Ah oui, parce que nos cheveux aussi ont une histoire. Bon, ça alors. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tout ce que vous faites. Moi, par exemple, mon histoire capillaire, c'est que j'ai passé 20 ans à maltraiter mes cheveux. La maltraitance des cheveux, j'entends par là, à utiliser le défrisage, à utiliser le tissage. Pour moi, c'est la maltraitance. À utiliser beaucoup de gras sur mes cheveux, pour moi, c'est la maltraitance. Donc, j'ai passé 20 ans à maltraiter mes cheveux et cela m'a coûté 2 ans pour pouvoir les retrouver. Waouh! Donc, votre processus à vous, il a eu une durée de 2 ans. Oui. Oui. Et puis après, comme on dit, tout dépend de l'histoire capillaire. Exactement. Alors, vous avez une association, Kakama Accroche-toi. Très bien, oui. Alors, je suppose que ça prône également le naturel dans nos cheveux et tout. Alors, parlez-nous un peu de l'histoire de cette association. Quel genre de personnes vous accompagnez, par exemple? Comment vous procédez? Effectivement, je suis
suis responsable, pour ne pas dire présidente, parce que j'aime bien le mot responsable. Voilà, je suis responsable parce que l'étymologie de responsable, c'est quelqu'un qui est à mesure d'apporter une réponse à un problème. Voilà, donc c'est pour cela que j'aime bien me présenter en tant que responsable de l'association Kakama Accroche-toi, qui a été créée en 2010 au niveau de Paris, mais il faut quand même souligner que j'ai une expérience de plus de 20 ans dans la vie associative. Dès que j'avais fini mes études en 98, on s'était retrouvés avec un groupe d'amis avec qui on avait créé une association, et en 2010, j'ai créé l'association Kakama Accroche-toi, donc qui est basée en France, qui travaille en étroite collaboration avec la commune d'Épinay-sur-Seine, qui nous accompagne vraiment dignement, et je suis très fière de travailler avec cette commune-là. Et l'association a pour mission au niveau de la France là-bas de cultiver le vivre ensemble. Et cette culture du vivre ensemble se traduit par la mise en place d'une activité de convivialité qu'on organise une fois dans l'année. Non seulement ça apporte la convivialité pour les habitants de la ville d'Épinay-sur-Seine, et ça permet aussi de redonner une seconde vie aux objets utilisés. Donc c'est une brocante qu'on organise, et ce qu'il faut savoir, que les fonds qu'on récolte lors de cette brocante-là nous permet de pouvoir avoir un regard vers la jeunesse que nous avons laissée au Congo-Brazzaville. Et alors, comment cela est reversé en fait? Quel genre d'action vous menez dans votre association justement ici au Congo? L'action qu'on mène ici au Congo, on accompagne des jeunes cinéastes. Voilà, que le hasard de la vie a fait on les a rencontrés en 2012, et que nous accompagnons fièrement jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est des jeunes qui sont très dynamiques, et c'est vraiment un grand bonheur de rencontrer une telle jeunesse qui en veulent, et pour nous c'est vraiment du plaisir de pouvoir travailler avec eux. Voilà. Et on le voit, hein, même quand on est à l'étranger, il faudrait beaucoup... vous avez surtout beaucoup en regard aussi sur le Congo-Brazzaville, on le voit assez. Alors, dites-nous un peu, j'entends dire qu'il y a la relation pour entretenir nos cheveux, il y a également la nutrition. Est-ce que vous intégrez également la nutrition dans vos traitements? Oui, effectivement, comme je disais, ça dépend toujours aussi de l'histoire capillaire. Moi, personnellement, j'ai eu besoin d'améliorer mon alimentation pour pouvoir atteindre mon objectif, d'avoir des beaux cheveux. Voilà. Parce que j'ai tout simplement compris que les cheveux se nourrissaient par le sang, et si on avait une bonne alimentation, naturellement, on arrivait au beau résultat d'avoir des très beaux cheveux. Et il arrive que vous puissiez prescrire des traitements aux gens par rapport à la nutrition et tout ça, pour le suivi en fait? Oui, effectivement, on fait un accompagnement. Et l'accompagnement commence d'abord par la lecture du livre. Pourquoi la lecture du livre? C'est pas, oui, j'aimerais bien vendre le livre, mais ce n'est pas vraiment l'objectif principal. C'est tout simplement pour qu'on puisse gagner du temps. C'est tout simplement pour qu'on puisse avoir le même vocabulaire. C'est juste pour faciliter la compréhension dans les messages qu'on fait passer. C'est pour cela que l'accompagnement commence déjà par la lecture du livre. Une fois que nos adhérents, ils ont pris connaissance du livre, et après, on peut les accompagner en passant tout simplement par la technique du questionnement. Voilà. Wow. Ça me donne envie finalement de moi aussi participer à cela. Mais bon, je vous invite à acheter et à lire ce livre. On le trouve où ici à Brazzaville par exemple? Alors, au niveau du Congo, nous avons 2 points de vente. Le livre est disponible à la librairie Paillet à Pointe-Noire, et ici à la librairie L'Harmattan à Brazzaville. D'accord. Et bon, on va essayer de parler un peu du retour. Est-ce que les gens s'intéressent assez? Parce qu'on le voit, il y a l'affaire de make-up, il y a l'affaire de make-up, des perruques dont on vient de parler là. Et beaucoup de jeunes filles, on le voit sur des réseaux sociaux, qui s'intéressent beaucoup à ça. Est-ce qu'il y a un retour à votre niveau? Vous voyez, sur le plan de l'intérêt des jeunes filles, est-ce que les filles s'intéressent justement aux soins que vous donnez? Est-ce qu'il y a un bon retour? Les gens s'intéressent assez et décident finalement d'abandonner quand même les perruques?
Disons que ce que je peux dire, moi je réside en France et je peux vous dire qu'en France, il y a un grand mouvement. Vraiment, moi pour tout vous dire, quand je me balade en France, je vois plus de personnes qui ont des cheveux naturels que les artifices. J'en vois beaucoup. Mais effectivement, je n'ai pas le même reflet quand j'arrive au Congo-Brazzaville. C'est pour cela que je prends le temps de pouvoir sensibiliser, parce que je ne leur jette pas la pierre. Je comprends que si on n'a pas un autre modèle, où vous voulez qu'on aille le chercher. Exactement. Voilà. Donc, il faut proposer. Donc là, on leur propose, il y a une alternative. Voilà. Et je pense que du moment où les personnes, ils ont l'information, pour ceux qui se sentent prêtes, le support est là. Oui. C'est un guide. Il est cheveux crépus d'excellence. Un guide complètement technique, hein, voilà. Et il aide beaucoup. Alors, on va survoler comme ça. Hein. Il y a des noirs qui n'ont pas des cheveux crépus. Alors, ils font comment, eux? Il y a des femmes noires qui n'ont pas des cheveux crépus. Donc, en fait, ça ne les concerne pas. Là, je parle du public cible. Donc, ça ne les concerne pas du tout de pouvoir lire ce livre, ou ça concerne tout le monde? Effectivement, je pouvais peut-être pas l'intituler cheveux crépus d'excellence, mais moi je suis partie de ce qui de votre histoire personnelle. Voilà, de mon histoire personnelle. Mais je peux vous dire qu'en Europe, j'accompagne tout type de personnes. Parce que le protocole s'adapte à tout le monde. C'est universel. Là, on se retrouve tous là-dedans. Hommes et femmes aussi? Hommes et femmes. Hommes et femmes. Oui. Alors, les jeunes que j'accompagne à Pointe-Noire, c'est des jeunes, voilà, c'est mixte. Le public est mixte. Voilà. Les Européens, les Arabes, voilà. J'ai mes collègues de travail qui ont des difficultés en matière de l'entretien du cheveu de leurs enfants qui viennent me voir. Et ça se fait aussi de bouche à l'oreille. C'est une collègue qui dit, mais tu devrais voir Madame Kakama, elle a sorti un livre, tu devrais le lire. Et après, ils lisent le livre, après, ils viennent à l'association et je fais un accompagnement et ça se passe très bien. Le retour, c'est que, waouh, mais on est passé à côté de ça, waouh, quel bonheur de ne plus peigner les cheveux. Voilà, on a vraiment des retours comme ça et moi, ça me fait chaud au cœur. Comme on dit, vous chassez le naturel et il revient au galop. On dirait qu'on ne peut jamais se passer du naturel. Et moi, je suis contente parce qu'en fait, tout le monde se retrouve, petit, grand, avec des cheveux crépus ou des cheveux complètement mous. On a tout là-dedans. Alors, les bonnes choses ne durent jamais, comme on le dit. Hein, on ne va pas prendre toute une vie pour ça. Nous sommes déjà à la fin de cette interview, mais avant de mettre fin, j'aimerais vous poser une question. Alors, nous sommes dans notre rubrique Role Model. Quel est votre modèle féminin à vous, Madame Kakama? Alors, est-ce que vous en avez d'abord? J'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui sont engagées, pour toutes les personnes qui aiment partager, pour toutes les personnes qui aiment élever les gens, tirer les autres vers le haut. J'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Donc, ce n'est pas un modèle féminin. On peut trouver ça chez les hommes, on peut trouver ça chez les femmes aussi. On peut trouver ça chez les Européens. Moi, j'ai été tirée du haut par les Européens, par ma famille, par mes parents. Vous voyez, on trouve ça un peu partout. Mais ça veut dire que quand on rencontre des personnes que vous sentez effectivement qui vous tirent du haut, moi, je m'accroche, comme le nom de l'association. Exactement. Et plusieurs personnes vont s'accrocher à Madame Kakama. Merci. Alors voilà, c'est officiel. Là, c'est la fin de notre interview. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner, de partager les vidéos. Madame Kakama, une fois de plus, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avec vous, on se retrouve prochainement. Ciao.